Il y a une centaine d'années, la pire pandémie globale de l'histoire de l'humanité frappe aussi dans la région d'Uccelland et du Jura bernois. Il s'agit de la grippe espagnole. 1918 est une année difficile. La Première Guerre mondiale est à peine terminée que la grippe espagnole prend le relais pour la grande faucheuse. Pourquoi le virus s'est-il répandu aussi vite au début du XXe siècle et pourquoi il est couramment nommé grippe espagnole, même si son origine ne se trouve pas du tout en Espagne? Des questions auxquelles peut répondre Florian Neitel, curateur du département d'histoire du nouveau musée Bienne. Non, on ne le sait pas. Peut-être de les États-Unis ou de la Chine, mais bien sûr pas de l'Espagne. L'Espagne n'était ni le pays de début, ni le pays le plus affecté. Au contraire, le nom est dû au contexte de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que l'Espagne était neutre, il y avait une liberté de presse, comparé aux autres pays belligérants qui justement n'osaient pas dire qu'il y a un problème de santé dans leurs troupes à cause de la peur d'affaiblir la morale de guerre. Alors c'était justement à l'Espagne de prendre un petit peu cet honneur d'avoir le nom de grippe espagnole. La grippe espagnole fait entre 50 et 100 millions de morts dans le monde entier. Les milieux défavorisés sont les plus touchés. En Suisse et à Bienne en particulier, le taux de contamination est énorme. Voilà, la grippe ne s'est pas arrêtée à la frontière, alors la Suisse était touchée aussi par la grippe. On compte autour de 2 millions d'infectés en Suisse sur une population à l'époque de 3,5 millions. Le cas de Bienne, c'est aussi très emblématique, c'est un taux très haut d'infection. On a autour de 5500 infectés et de 360 morts, ce qui fait autour de 1% de la population qui est morte. Et cela est dû justement parce que les villes étaient plus affectées, parce qu'on était plus proches. Et il y a aussi un grand contingent de troupes qui venaient des autres cantons de la Suisse qui étaient ici à cause de la guerre. À Bienne, la grippe touche 5500 personnes et fait 365 victimes, ce qui représente environ 1% de la population de l'époque. Le taux de mortalité est supérieur de 40% à la moyenne suisse. L'insécurité ambiante, déjà grande à cause de la guerre, croît encore à cause de la grippe espagnole. On va savoir que la population est déjà habituée, après 4 ans de guerre, avec des mesures extraordinaires, soit de la Conseil fédéral, soit de l'armée, avec des restrictions, et aussi des restrictions de pénurie. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était la pénurie alimentaire, les prix ont doublé, triplé, mais pas les salaires. Il y avait la faim, et en plus il y avait beaucoup de tensions sociales, des grèves, des révoltes des marchés, et l'année de la grève générale. Les mesures prises par les autorités en 1918 et les interventions de l'armée dans la région sont à découvrir demain dans notre série consacrée à la grippe espagnole.